Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, Dieu voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bon dimanche à chacune et chacun de vous. Je suis très content de vous voir ce matin. Durant la messe ce matin, Ania va faire sa confirmation. Alors, on va prier pour toi. On va demander à l'Esprit Saint, à l'amour de Dieu, de descendre dans ton cœur durant cette célébration de manière toute spéciale par les 7 dons de l'Esprit Saint. Puis on va se mettre aussi à l'écoute de la parole de Dieu qui ont des allures un peu de fin du monde dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que Jésus parle toujours sous forme de parabole avec des symboles. Alors, dans l'homélie d'aujourd'hui, Jésus va nous expliquer tout ça pour que ça soit quelque chose de bien simple, de bien concret dans notre vie. Au début de la célébration, on va prendre juste quelques instants de silence pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on n'a peut-être pas été attentif à l'Esprit Saint que Jésus soufflait dans notre vie, dans notre cœur durant la semaine, des fois des gestes de bonté ou des fois des gestes de patience, tout ça, puis des fois, on a débordé. Alors on lui en demande simplement pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous de tout mal, en pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières, car toi seul est saint le Seigneur. Toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et on se met à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. Essaye de lire fort, fort pour que les gens en arrière entendent aussi. Merci. En son temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais à ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude, brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux
abandonné à la mort. Ne laissez ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Restez éveillés et brillez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus aux quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous trouvez que je marche un peu carré, faites-vous-en pas, c'est que j'ai un petit problème avec mon dos encore,
qui a recommencé vendredi soir après la conférence. Je suis venu pour me changer, puis j'ai quasiment barré. Mais là, j'ai des médicaments, une chance que j'avais un renouvellement de médicaments. Alors, je marche, mais un peu comme un robot. Mais ça va mieux. Les médicaments commencent à faire effet depuis vendredi. Ferme la parenthèse. On rentre dans l'homélie maintenant. Hey, ça brasse, hein? Jésus, il dit, c'est quelque chose. Après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Jésus compare sa venue, la manifestation de Dieu, la présence de Dieu, comme si le ciel tomberait, nous tomberait sa tête. Jésus parle toujours avec des images pour nous faire comprendre un message spirituel. C'est sa façon à lui de prendre des images fortes pour nous faire comprendre un message spirituel. Je prends l'exemple que je prends tout le temps. Nous autres, on a des fois des expressions comme québécois ou comme francophones du moins. Si je dis « j'ai l'estomac dans les talons », qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, vous dormez. On recommence. On recule. Si je dis « on a l'estomac dans les talons », qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Mais si quelqu'un mange du steak de cheval, ça va être le contraire. Il va avoir les talons dans l'estomac. Oh! C'est pour rire. Comprenez l'image? On a l'estomac dans les talons. C'est une image. Je dis, j'ai faim. Alors, quand Jésus parle de sa venue, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Il faut lire entre les lignes. C'est comme quand tu vas voir un spectacle. Si tu regardes une partie de hockey, je ne sais pas si tu as déjà été au Centre Bell ou un spectacle de Céline Dion ou d'un artiste, avant que l'artiste arrive, il y a comme une espèce de montée, là, on appelle ça un avènement, justement. Ça monte, là. Là, tu as des spots de lumière, tu as de la boucane, de la fumée qui se promène. Là, des fois même, là, ah, OK, levez-vous, parce que maintenant, votre chanteuse préférée arrive. Puis là, tu as quasiment des feux d'artifice qui arrivent. Levez-vous, Céline Dion. Là, c'est comme l'apogée. On est fait de même, nous autres, les êtres humains. Mais dans le temps de Jésus, c'était de même aussi. C'est quand la vedette va arriver, la vedette Dieu, là, ça va être comme des feux d'artifice, des pare-pare, là. Tu sais, là, ça va être là, extraordinaire. Dieu est tellement grand qu'il est un peu comme une vedette. Alors, c'est pour ça que Jésus parle des fois avec des images un peu farfelues pour nous faire comprendre un message spirituel. Quel message, 2000 ans plus tard, qu'est-ce que Jésus nous enseigne à travers cet évangile-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma prière, ça m'a dit, des fois, on a l'impression, j'ai l'impression, moi, que le ciel va me tomber sur la tête. T'es-tu déjà arrivé? Un peu comme dans l'Évangile, là. La lune n'éclaire plus, le soleil va s'éteindre, les étoiles vont tomber du ciel, puis les puissances célestes seront ébranlées. T'es-tu déjà arrivé des fois que tu as peut-être eu dans ta vie l'impression que le ciel est pour te tomber sur la tête? Tu vis des tracas, tu vis des difficultés, puis tu as l'impression là, que les tuiles ne cessent pas de te tomber sur la tête. Jésus est en train de te dire aujourd'hui, toi à qui ça arrive, ou toi qui connais quelqu'un, tu dis, hey, pas moi, mais je connais quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de cancer incurable,
Ou toi qui connais quelqu'un qui a perdu sa job, puis là, il y a des dettes, puis il y a des paiements à faire, puis là, il ne sait plus comment arriver, il ne sait plus comment finir les mois. Ou des fois, c'est une réorientation de vie, tu es aux études, puis là, ben, tu ne sais plus dans quoi tu vas t'orienter. Puis toi, tu es peut-être professeur, puis là, tu penses de prendre ta retraite, mais tu ne sais pas trop, là, tu penses à un autre changement de carrière. Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Des fois, c'est peut-être tes problèmes de santé. Jésus te dit, fie-toi pas aux apparences. Parce que tout de suite après, Jésus, il nous dit, il nous parle des obstacles que le ciel est après de tomber sur la tête, mais tout de suite après, prenez votre prion si ça vous tente. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Wow! Moi, ce que ça me dit, c'est Dominique, même si des fois tu penses que le ciel est prêt de tomber sur la tête, ne te décourage pas. Prenons l'exemple de la nature d'aujourd'hui. Les feuilles sont tout à fait tombées. Quoique, à la salle, ça ne tombe pas vite. Ils mouillent, ils ventent, sont accrochés après les branches, là. Ça ne tombe pas. On s'en va un peu à Laval ou un peu ailleurs. Les feuilles sont toutes tombées. Mais ça peut être un danger quand tu regardes un arbre qui n'a plus de feuilles dedans, tu sais, ça y est, l'arbre est mort. Il n'y a plus rien, c'est fini. Mais un cultivateur ou quelqu'un qui connaît ça, il va s'approcher de l'arbre, puis il va voir après les branches que déjà les bourgeons sont déjà prêts pour le printemps. Les bourgeons s'installent là, pas au printemps. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que, fie-toi pas aux apparences, c'est pas parce que l'arbre semble mort qu'il est mort. Il y a des petits bourgeons qui se sont en train de se préparer en vue du printemps. Ça annonce un printemps. Ça annonce un été. Découragez-vous pas. L'été s'en vient. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est longtemps. Oui, mais elle s'en vient. Elle s'en vient. Je prends l'exemple de ma nièce NJ. Elle est supposée d'accoucher le 28 novembre. Elle va avoir des douleurs. Elle va avoir des contractions. On peut s'arrêter là. Ça y est, tout est fini, elle va mourir, ça finit là. Ou on peut dire, c'est les douleurs de l'enfantement. Puis après ça, ben, la petite Théa, c'est une petite fille, ben, on va voir arriver. Mais il y a un passage de souffrance, de douleur qui est là. Mais ce n'est pas éternel. C'est ça que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Des fois, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Jésus te dit aujourd'hui, fie-toi pas aux apparences. Le printemps s'en vient pour toi. L'été s'en vient pour toi. Je suis là, dit Jésus. Je vais te faire passer de l'automne au printemps. Tu vas voir, sois patient, je travaille ton cas. Je te travaille le cœur. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Comme Inji, ma nièce, elle ne comprend pas trop ce qui va se passer, là, puis coudonc, ça va-tu finir? Un peu comme ma mère. Ma mère, moi, pour m'avoir, ça a pris 24 heures de douleur. Elle a dit, coudonc, elle s'en vient-tu, là? Accouche qu'on baptise? Le temps. Laissez travailler le bon Dieu. Puis concentre-toi sur les bourgeons. Concentre-toi pas sur le travail que le bon Dieu a à faire. Concentre-toi sur les bourgeons. Toi qui vas faire ta confirmation aujourd'hui, je t'invite à être rempli d'espérance. Je demande
que les 7 dons de l'Esprit Saint descendent en toi pour qu'il te donne un regard de foi. Dire, là, des fois dans ma vie, ça va pas bien, mais je vais regarder les bourgeons qui sont en train d'éclater, qui sont en train de naître, même quand ça va mal. Que Jésus te donne ce regard de foi, ce regard d'espérance. Puis je le demande pour vous autres aussi. Je demande au Seigneur que pendant cette Eucharistie, vous ayez un regard de foi, un regard d'espérance, que vous ne vous découragiez pas. Ne tombez pas dans la désespérance. Si vous tombez là-dedans, appelez quelqu'un. Reste pas dans ton calimaçon. On n'est pas des escargots. Reste pas dans ta coquille. Appelle. Envoie un mot à quelqu'un. Reste pas avec ça. Reste pas avec le ciel qui t'a fait tomber sans tête. Demande quelqu'un qui t'aide à identifier dans ta vie les petits bourgeons qui sont en train d'éclore. Demande au Seigneur qu'il te les montre aussi. Puis prends-toi un cahier, puis note les petits bourgeons qui sont en train d'éclore. Moi, j'en ai devant moi des beaux bourgeons. Les dimanches, quand je vous vois, quand je vois vos figures, je vois que vous venez à la messe, pour moi, c'est des bourgeons. Ça me nourrit, ça, comme curé, surtout quand il y a bien du monde. Ça m'enflamme, ça me fait du bien. Je vois des enfants qui sont là, qui gazouillent un peu. Ça me fait penser à ma nièce. Bientôt, je vais être grand-oncle. Excusez-moi. Ça fait du bien. Hier, j'ai eu une visite surprise. C'était 2h30. Ça cogne à la porte. Chantal Paris, la chanteuse. Elle dit, je m'en viens à la messe avec mon mari, avec Carl. Ah, wow, c'est le fun. Belle surprise. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. C'est le fun. Ça apporte de la vie. Ça apporte de la joie. Pour moi, c'est des petits bourgeons. Identifie cette semaine, puis je termine avec ça, les petits bourgeons d'espérance qu'il y a dans ta vie. Identifie-les, note-les. C'est important. Puis note-les dans un livre juste pour ça. Juste pour ça. Pour quand que le ciel te tombera sur la tête ou tu auras l'impression qu'il te tombe sur la tête, tu pourras relire les bourgeons qu'il y a dans ta vie. Ça fait du bien. Moi, c'est ma manière de passer à travers l'automne de ma vie. À travers l'automne du mois de novembre, mais à travers les automnes de ma vie. Puis plus tu vas le faire, plus ton regard va être aiguisé. Ah oui, mais je ne suis pas capable. Toi, monsieur le curé, tu es capable. Tu as une foi immense. La foi immense ne nous est pas donnée au baptême. Ça se développe. On doit s'entraîner. Y en a-tu qui s'entraînent ici, là, qui font un peu d'exercice? Ça se développe, oui ou non? Ça se développe. Tu ne cours pas le marathon après 2 jours, là. Ça se développe. La foi, l'espérance, ça se développe. C'est un don qu'on demande aujourd'hui à Jésus. Bon printemps. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli.
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, communion des saints, rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais inviter Ania et ton parrain à t'avancer. Vous allez vous mettre juste ici, devant, comme ça. Voilà, tu restes là. Ton parrain peut mettre la main sur ton épaule. Voilà. Alors, la confirmation, c'est 2 gestes. Premier geste, pour que le sacrement soit valide, qu'il soit bon, c'est l'imposition des mains. Je vais t'imposer les mains. Les apôtres, Jésus a imposé les mains à ses apôtres, les apôtres ont imposé les mains à d'autres apôtres, puis ça s'est fait comme ça depuis 2000 ans, pour que l'Esprit Saint puisse descendre en toi. C'est bon ça? Premier geste, l'imposition des mains. Deuxième geste, je vais te faire une onction avec l'huile du Saint-Crème pour que tu reçoives en toi l'Esprit Saint, pour que tu sois imprégné par l'Esprit et par l'amour de Dieu. C'est bon, ça? Voilà. Alors, on va prier ensemble quelques secondes en silence. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur Jésus sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et successeurs. Reçois donc la force du Saint-Esprit, promise par le Christ, et il te rendra plus semblable au Christ, notre Seigneur. Regarde Ania, cet enfant baptisé, sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu l'as libéré du péché et tu l'as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration, afin qu'elle soit capable de discerner la présence de ton esprit dans sa vie et la surabondance de ses dons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez pouvoir vous avancer. Vous allez vous mettre comme ça, face à moi. Voilà. On va passer les mains, voilà, avec de l'alcool. Voilà. Ania, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Félicitations à toi. Tu vas être une chrétienne, puisque je te souhaite, là, c'est vraiment que tu puisses discerner la présence de Dieu dans ta vie, que tu vois tous les petits bourgeons partout dans ta vie, que tu ne perdes jamais espérance. C'est bon, ça? Et la main de ton parrain, c'est un peu comme la main de Jésus qui est là avec toi, la main de l'Esprit Saint.
Ton parrain représente l'Esprit Saint, représente Jésus, qui pose la main sur toi. Alors cette main-là, ton parrain va l'enlever dans quelques secondes, mais Jésus, lui, il va toujours te tenir l'épaule comme ça, tout au long de ta vie. C'est bon, ça? Félicitations. Bonne main d'applaudissements. C'est beau, hein, de voir des gens qui désirent faire leur confirmation, même si des fois les gens sont plus vieux un petit peu, c'est vraiment touchant. On va poursuivre notre célébration par les offrandes. Merci de votre générosité. On va me repasser les mains encore au purel, au cas où. Voilà. Comme ça. Avec ça, on est bon. Merci. Merci. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Merci beaucoup. Seigneur, ce matin, je t'offre cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre la messe aussi pour la famille Sousa. J'offre la messe de manière toute particulière aussi pour Égide, Adèle, Thérence et Cyril. La messe est offerte par Marie Gorec. J'offre la messe aussi pour la famille Laprise et Patnaud. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde.
Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. C'est Seigneur et ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Seules les terres sont remplies, ta joie brille en ton cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces hommes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est temps, mystère de la foi. Christ est venu
a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est Ça fait du bien de vous entendre chanter. Vous avez droit, en gardant le masque, comme vous le faites. Si vous voulez chanter, vous mettez le masque. Ça fait du bien que vous participiez comme ça. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Papa du ciel, il est là. Il nous a mis la main sur l'épaule dès notre baptême. Il est là, il met la main sur nous. Avec Jésus et Marie, on se tourne vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. C'est avec toi? Paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, à tes paroles. Le pain, ton pain, au creux de nos mains, la vie, ta vie, pour nous aujourd'hui, partir plus loin, devenir témoin, donner sa vie en signe de lui. Tu me dis que tu es là, Seigneur, je ne te vois pas. Alors je t'offre ma foi, su que tu ne déçois pas. Le pain, ton pain, au creux de nos mains, la vie, ta vie, pour nous aujourd'hui, partir plus loin, devenir
en signe de lui. Si nous partageons le pain, c'est pour suivre ton chemin. Les petits et les sans-voix, vers tu nous envoies. Le pain, ton pain, au creux de nos mains, la vie, ta vie, pour nous aujourd'hui, partir plus loin, devenir témoin, donner sa vie en signe de lui. C'est mon corps donné pour vous, c'est ma vie qui vient en vous, avec des gestes d'amour, soyons signes à notre tour. Le pain, ton pain, au creux de nos mains, la vie, ta vie, pour nous aujourd'hui, partir plus loin, devenir témoin, donner sa vie en signe de lui, donner sa vie en signe de lui. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, garde silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Apprends-nous, Mère du Christ.
J'aimerais souligner juste un événement à venir. C'est le 5 décembre prochain, il y aura élection de 2 marguilliers ou marguillières. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour ceux qui vivent sur le territoire, du moins de la paroisse, vous êtes invités après la messe de 10h30 à rester pour l'élection de 2 marguilliers. Vous avez tous les détails qui sont dans le fait paroissial, qui a fini son mandat, tout ça. Je vous invite à le lire à la maison parce que je ne veux pas prolonger trop la célébration. Et donc, le dimanche de l'Avent approche à grands pas. Là, s'en vient, on va avoir le nouveau missel. Alors, pour ceux qui ont commandé un missel, qui ont déjà payé, vous pouvez aller chercher à l'arrière de l'église. Joanne et Christine sont là pour vous accueillir à l'arrière de l'église, au kiosque qui est là. S'il y en a qui veulent s'en procurer un, vous pouvez simplement appeler ou regarder sur Internet le magasin de l'Oratoire Saint-Joseph. Il y en a. J'ai su aussi hier, plus proche que ça, chez Renaud-Bré, à Angrignon, ils ont les missels de 2022. Alors, s'il y en a qui veulent aller en chercher, c'est possible de le faire, parce qu'il paraît qu'il y en avait plusieurs là-bas aussi. C'est surprenant qu'il y ait ça chez Renaud-Bré. Alléluia! Merci Seigneur. Alors, voilà. À l'arrière de l'église, s'il y en a qui veulent, il y a une prière à Saint-Michel-Archange, il y a une feuille qui est à l'arrière de l'église, s'il y en a qui en veulent une, c'est que l'évêque, il y a environ 3 semaines, 1 mois, a consacré le diocèse de Montréal à Saint-Michel-Archange. Je voulais en parler, mais comme il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, j'en ai pas parlé, c'est que c'est dans la première lecture d'aujourd'hui. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Saint Michel Archange est le chef des anges, il se tient proche de nous pour nous défendre dans nos combats spirituels. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est quand on est tous bouleversés intérieurement puis qu'on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Si vous voulez avoir une belle prière pour vous aider, que Saint-Michel combatte avec vous le bon combat spirituel, la prière est en arrière de l'Église. Si jamais il en manque, la semaine prochaine, j'en ferai d'autres. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu